Voilà, alors je tiens à faire un petit témoignage pour encourager tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Je parlais l'autre jour avec une sœur en Christ de la réalité de ce témoignage et, euh, et elle me disait que c'est un témoignage que je devrais partager avec les autres, enfin en substance, et c'est un peu pourquoi je le fais, surtout dans l'optique et la dynamique d'encourager tous ceux qui m'entendent parler à ne surtout pas se laisser décourager, déprimer, ou enfin à ne surtout pas tomber dans la déprime à cause des mauvaises nouvelles que toutes ces personnes peuvent entendre, puisque des fois, surtout nous chrétiens et chrétiennes, l'ennemi s'amuse à essayer de nous décourager, à nous faire baisser les bras en nous apprenant de fausses nouvelles il s'amuse à faire des fois circuler des rumeurs sur les uns et les autres. Alors bien sûr, il y en a à qui ça fait mal, hein, c'est jamais on peut pas rester indifférent des fois à un certain nombre de choses. Sauf quand bien sûr Dieu nous en donne la force, et je lui rends grâce et gloire parce que je fais partie des personnes sur qui le diable a déjà fait partir des rumeurs, et Dieu m'a toujours donné la force d'y survivre. Mais c'est vrai que notamment ici en Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes qu'on a vu être victimes de rumeurs, et je peux vous dire que si on n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, on ne tient pas debout. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Comme le psaume 29 verset 11 nous le démontre bien. Je l'ai dit à ma manière, n'hésitez pas à aller voir comme il est écrit dans vos Bibles, hein, ce passage. Alors, dans mon cas, je veux dire que très souvent le diable fait partir des rumeurs donc qui sont fausses, ou s'amuse à donner aux chrétiens de fausses informations pour les démoraliser, les décourager, les démobiliser ou les déconcentrer dans ce qu'ils font, ou les enlever de la paix dans laquelle le Seigneur Jésus nous met. Moi, vraiment, vous faire ce témoignage, c'est entre autres l'occasion pour moi de vous dire de ne surtout pas vous laisser voler votre paix, vous laisser sortir de la paix dans laquelle Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous mettent. Ne surtout pas vous laisser voler cette paix, cet amour, cette joie, cette lumière de Dieu que Dieu a mise en vous. Et comme dirait l'autre, de ne pas vous laisser séduire, parce que nous savons que c'est le diable qui cherche à nous séduire, à séduire l'humanité tout entière et donc à la tromper, puisque séduire c'est tromper, c'est pas séduire dans le sens positif des choses, mais dans le sens négatif des choses, à savoir la berner pour l'entraîner avec lui. Il cherche à séduire l'humanité tout entière, à la berner et donc à la détruire, pour l'emmener avec lui en enfer. Donc ne suivez surtout pas l'ennemi, le diable en enfer, mais dites plutôt oui à Dieu et continuez à suivre le Seigneur Jésus, à aller de l'avant avec Jésus. Comme dirait l'autre, ne me suivez pas moi, mais suivez le Seigneur Jésus, car il est écrit en Jean 8 verset 12, Jésus nous dit: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et bien sûr, nous l'avons bien compris, c'est de la vie éternelle, puisque c'est la lumière de la vie éternelle, puisque c'est notre Jésus d'amour seul qui viendra nous chercher pour nous amener dans ses bras d'amour au paradis avec lui. Et là encore, je lui en rends grâce et gloire. Alors, le sens de mon témoignage, ce que je voulais vous dire, c'était que justement, il m'est arrivé un jour de recevoir une mauvaise nouvelle. Et en l'occurrence, dans mon cas, c'est quand même un cas un peu différent de ce dont j'allais parler, mais c'est que le point commun entre ce que je disais à l'instant et ce que je vais dire, c'est qu'il s'agit de ne surtout pas se laisser décourager par les mauvaises nouvelles, qu'elles soient vraies ou fausses, de ne pas laisser l'ennemi nous atteindre par le biais des mauvaises nouvelles et encore moins des rumeurs et tout ce genre de choses, enfin tous les mensonges qu'il profère, puisque nous savons que le diable ne se tient pas dans la vérité, qu'il n'y a aucune vérité en lui, puisqu'il est le père du mensonge, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 44. Et donc, il n'y a aucune bonté en lui, aucune vérité en lui, il n'y a que de la cruauté. Et il s'agit de se méfier de lui, ne pas se laisser atteindre par lui, ni décourager, ni impressionné par lui, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est au contrôle de toutes choses, qu'il est tout puissant et que le diable ne pourra jamais rien contre la toute puissance de Dieu et contre la main de Dieu qui est tendue sur nous, qui nous sauve et qui nous protège, car Dieu est celui qui nous
sauf de sa droite triomphante, comme il est écrit en Ésaïe 41, versets 10 à 13. Et en Ésaïe 59, verset 1, passage que j'aime également beaucoup, il est aussi écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Et bien justement, je veux pour preuve que le petit témoignage que je viens de vous faire va dans le sens de démontrer la véracité de tous ces passages, puisqu'un jour j'ai appris une mauvaise nouvelle et la nouvelle était telle que j'étais dans un état de choc psychologique avancé, je ne m'en rendais pas compte. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui ont mis au cœur d'une sœur en Christ de m'appeler et de m'inviter à l'église. Et je remercie le Seigneur Jésus pour m'avoir fait l'honneur de m'inviter à son église, véritable église où on trouve des véritables membres de l'église et du corps de Christ, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, une véritable église où est prêché l'évangile de paix et de vie, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et à ce moment-là, je suis allée à l'église, oui bien sûr, j'ai accepté parce que c'est toujours un bonheur de venir se recueillir à l'église dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et quelle ne fut pas, c'est vrai que je ne me sentais pas très très bien, et quelle ne fut pas ma surprise quand je suis arrivée d'entendre celui qui était au micro dire il y a une sœur qui est arrivée là qui se sent pas très bien, et bien le Seigneur Jésus me dit de dire à tous ceux qui ne se sentent pas très très bien de s'approcher du trône, enfin de s'approcher de la chair, parce que l'Éternel notre Dieu du haut de son saint sanctuaire, du haut de son trône de grâce, désire faire couler ses bénédictions et sa grâce de manière à ce que tous ceux qui en ont besoin soient touchés par cette grâce et cette bénédiction. Il a le désir de guérir, de sauver, de bénir, et je peux vous dire que même au moment où je vous parle, Dieu continue à le faire, et c'est certainement pourquoi il me met à cœur de vous témoigner ça à vous qui écoutez. Dieu veut vous bénir, vous guérir, vous sauver, vous délivrer, vous bénir, vous guérir, comme je disais. Alors n'oubliez surtout pas d'ouvrir vos cœurs à Dieu, de développer votre relation d'intimité, de complicité avec lui, et puis de lui adresser toutes les prières nécessaires en fonction de vos situations, des situations que vous traversez, car ne perdez pas de vue que Dieu est celui qui nous délivre de toutes nos détresses, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 5 à 20, et aussi qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 3 à 4. Et donc, dans mon cas, quand j'ai entendu le pasteur qui avait le micro dire ça, je me suis approchée de la chaire, en effet, et là, la Sainte Chaire, à partir de laquelle, sur l'estrade, le pasteur prononce sa prédication, je précise ça entre parenthèses pour mieux donner une image la plus conforme que possible à la réalité. Et donc, c'est vrai que ce jour-là, j'avais eu un choc tel causé par cette fameuse nouvelle qu'on m'avait apprise, que je me sentais dans un état dans lequel je n'avais jamais été auparavant. Il m'était déjà arrivé de m'évanouir. Je crois que ce que j'ai ressenti à ce moment-là était totalement différent de ce qu'on peut ressentir quand on s'évanouit, parce que là, j'ai vraiment senti que j'étais dans quelque chose de bien plus grave que ça, et en l'occurrence, j'étais dans quelque chose de vraiment plus grave que l'évanouissement. J'ai senti que j'étais comme en train de mourir, un peu comme si ce n'est pas le genre de langage que je tiens d'habitude, mais les mots les plus simples pour décrire ce que je ressentais, c'était que j'avais la sensation d'être en train de quitter mon corps. C'est une expression qu'on a déjà beaucoup entendu dire, que je ne m'amuserais pas à employer, parce que je ne suis pas du tout du genre à m'amuser à parler de choses paranormales et autres. C'est pas du tout ma tasse de thé d'employer ce type d'expression, mais je ne trouve pas d'autres mots pour décrire ce que je ressentais. Ce ne sont peut-être pas les bons mots, mais ce sont ceux qui me viennent. En tout cas, je sentais que j'étais dans quelque chose de beaucoup plus grave que ce qui est de l'ordre de l'évanouissement. Et quand j'ai ressenti ça ce jour-là, dans mon cœur, j'ai prié à Dieu, et Dieu m'a sauvé. Je lui rends grâce et gloire. De toute manière, c'est Dieu qui a vraiment vu. Moi-même, j'étais pas consciente que c'était aussi grave. Je sentais que c'était grave, mais je ne pensais pas que c'était aussi grave. Et Dieu, le voyant, m'a appelé à travers ce pasteur à me rapprocher de la chaire afin qu'on prie pour moi. Et à peine je suis arrivée devant la chaire, je peux témoigner vraiment grandement que Dieu m'a glorieusement sauvé la vie, une fois de plus, comme il l'a toujours fait chaque fois que ça a été nécessaire tout au long de ma vie. Et je lui en rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit.
Et j'ai eu la sensation que c'était comme si Dieu appuyait sur mon front, un peu comme on appuie sur le bouton d'une starter d'une voiture pour la faire redémarrer. J'avais la sensation que la vie s'en allait déjà de moi, un peu comme si je quittais mon corps, comme je disais. Et les mots les plus adéquats que je peux trouver pour décrire la réalité de ce que j'ai ressenti ce jour-là, c'est que Dieu a replacé mon âme qui quittait déjà mon corps dans mon corps, c'est-à-dire qu'il m'a réanimé. En bon français, on appelle ça réanimer, mais réanimer, c'est remettre une âme à sa place. Donc j'ai l'impression que Dieu a remis mon âme à sa place alors que mon âme était déjà en train de quitter mon corps. J'étais déjà dans un état très très grave et tout cela juste parce que j'ai appris une nouvelle très très grave, très négative sur le comportement d'un des membres de ma famille. Et je vous dis, quand j'ai appris cette réalité, que j'ai découvert cette vérité-là, cette réalité, j'ai été tellement choquée que j'ai failli en mourir. C'est vous dire la gravité de ce que j'ai découvert et de l'état dans lequel j'étais. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui revient parce que Dieu m'a réanimé, il m'a guéri et il m'a sauvé la vie une fois de plus à ce moment-là. C'était un moment extraordinaire dans ma vie comme je n'en ai pas vécu d'autres et heureusement parce que j'étais vraiment dans un état très grave. Et aujourd'hui, je remercie Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit de m'avoir autant glorieusement sauvé, et donc ça vous démontre bien, comme je disais tout à l'heure, que comme il est écrit dans le psaume 103 verset 3 à 4, Dieu est vraiment celui qui nous guérit de toute maladie et de tout ce dont nous avons besoin d'être guéris, puisqu'il m'a réanimé, il a remis mon âme en place dans mon corps et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et bon, c'est aussi pour moi l'occasion de partager avec vous oui, excusez-moi, je vérifiais que l'appareil continuait bien à m'enregistrer. C'est aussi pour moi l'occasion de partager avec vous le témoignage d'une de mes sœurs en Christ qui m'a dit avoir été un jour entourée des personnes qui avaient perdu un proche et être allée, enfin on leur a appris, je ne sais pas si c'était juste réunis en réunion de prière ou qu'est-ce qui s'est passé dans le détail, hein. Je n'ai pas tout le détail de cette histoire, mais je sais qu'un jour cette sœur en Christ m'a raconté avoir été réunie avec des frères et sœurs en Christ pour prier le Seigneur. Et on disait que quelqu'un qui était présent était mort. Donc on avait déjà appelé les services funéraires pour venir récupérer le corps afin de faire le processus et les procédures qui s'ensuivent dans ces cas-là. Mais je rends grâce et gloire à Dieu parce que vraiment là encore toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Parce que voilà un cas, je disais tout à l'heure que Dieu m'a réanimé, il a remis mon âme en place dans mon corps. Et bien la preuve que Dieu fait de tels miracles, et j'espère que ceux qui ont la foi en Jésus-Christ vont avoir la présence d'esprit et l'intelligence de comprendre que si Dieu a été capable de ressusciter Jésus-Christ le 3e jour après qu'il soit passé sur la croix, c'est que Dieu a la toute puissance, puisqu'il est même écrit en Marc 10 verset 27 que tout est possible à Dieu. Dieu a aussi la toute puissance de remettre une âme dans un corps et c'est une forme de résurrection d'ailleurs, et là encore j'en grâce et gloire à Dieu, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc moi je peux vous dire que si Dieu n'était pas dans ma vie, comme vous pouvez le constater, je serais déjà morte. J'ai l'habitude de dire que je ne respire que parce que Dieu m'a sauvé la vie et qu'il me l'a sauvé à plusieurs reprises et chaque fois que c'était nécessaire dans ma vie. Et avoir vécu une expérience aussi extraordinaire, je peux vous le dire, j'en ai la chair de poule, rien que de pouvoir en témoigner. Je remercie Dieu qui m'en donne l'opportunité. Et donc pour aller au bout de l'histoire que je vous racontais dans le témoignage de la sœur, elle dans son cas, elle était donc quelque part, et quand les services, on a appelé les services funéraires pour venir s'occuper de quelqu'un, prendre en charge le corps de quelqu'un qu'on disait être mort pendant même qu'ils étaient en prière, et quand les services funéraires sont arrivés, on leur a dit qu'ils peuvent repartir parce que ce corps n'a plus besoin d'être ramené pour être traité par la procédure funéraire et les services funéraires, dans la mesure où Dieu, je ne sais pas si c'est à l'issue de cette séance de prière et de la tenue de cette cellule de prière entre chrétiens, mais Dieu a délivré, je suppose que c'est le cas et que Dieu a exaucé les prières, et je lui rends grâce et gloire encore. Dieu a exaucé les prières, en tout cas Dieu a délivré cette personne qu'on croyait morte et que les
service funéraire était venu chercher, Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a réanimé, Dieu a remis son âme à sa place. Et quand les services funéraires sont arrivés, ils n'ont pu constater qu'une chose, c'est que la personne qu'on leur avait demandé de venir chercher comme étant morte était bien vivante. Et moi, je me dis, mais quand les services funéraires, quand des gens assistent à de telles scènes, comment est-ce qu'ils peuvent encore douter de l'existence de Dieu, de l'Éternel, notre Dieu, et de sa toute-puissance? C'est quand même extraordinaire que sur Terre, et en plus chez nous, en Guadeloupe, une telle chose arrive, qu'on vienne chercher un mort dans une cellule, je sais pas, qu'on vienne chercher un mort quelque part, et quand les services funéraires arrivent, on leur dit, oui, mais vous arrivez trop tard, la personne que vous venez chercher qui était morte n'est pas morte, Dieu l'a ressuscitée. Dieu l'a réanimé, Dieu l'a ressuscité. Moi, je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et voilà une preuve encore que tout est possible à Dieu. Marc 10, verset 27, ou si encore vous préférez. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai pris le temps de vous témoigner de tout ça parce que je trouve ça extraordinaire. Vraiment, c'est encore des événements qui prouvent la toute-puissance de l'Éternel, notre Dieu. Et je lui dis vraiment louange, honneur et gloire à toi, ô Éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Vraiment, Seigneur, toute la gloire te revient. Ce sont vraiment des choses qui nous démontrent que tu es tout-puissant et que tu es celui qui fait de nous des êtres humains heureux, épanouis, et que tu sauves chaque fois qu'il est nécessaire de les sauver. Et toute la gloire t'en revient, Éternel, mon Dieu. C'est la preuve que tu ne nous laisses jamais tomber et que même dans les cas extrêmes, tu es toujours là pour nous et pour nous apporter plus de vie et nous apporter, comme tu nous l'as dit en Jean 10, verset 10, Seigneur Jésus. Et oui, tu es celui qui tient, Éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, toujours ses promesses, toujours sa parole, et qu'il ne nous abandonne jamais. Le seul véritable Père que nous ayons, le meilleur de tous les pères, au-delà de tous les pères charnels, tu es le meilleur de tous les pères, le seul qui nous aime d'un amour éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, qui ne nous abandonne jamais et qui nous apporte la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Et je tenais à te rendre grâce et gloire, et j'espère que tous ceux qui m'ont écouté ont bien compris que, voilà, comme il est écrit en Luc 1, verset 37 aussi, rien n'est impossible à Dieu. Et je termine par le souhait de mon cœur pour vous, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 7. Donc, comme je l'ai dit dès le début de mon message, restez dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans la lumière de Christ et dans sa justice aussi. Et si vous avez la sensation de vous en écarter, eh bien, demandez au Seigneur Jésus, vous lui remettez tout sentiment, ressentiment négatif, tout orgueil, toute culpabilité, tout doute, tout ce que vous lui dites, Seigneur Jésus, je te remets tout ça et tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, tout ce qui souille mon cœur, tout ce qui n'est pas bon dans mon cœur. Fais-moi un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin. Et merci de me délivrer de tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, de me faire un cœur pur. Et donc de remplir mon cœur de ta paix, de ton amour et de ta joie. Je vais être obligée d'arrêter puisque mes chiens se mettent à aboyer, mais vraiment demander au Seigneur Jésus de garder sa paix dans vos cœurs, de remplir vos cœurs de sa paix, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Vous terminez en disant, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Que Dieu vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement. À bientôt.